Le destin de Joab, l'orphelin devenu roi. Dans le royaume prospère d'Asenfi, un jeune orphelin nommé Joab grandissait sous la protection d'une vieille guérisseuse du village. Il n'avait ni famille ni richesse, mais possédait un cœur pur et une sagesse rare. Chaque jour, il aidait les villageois, partageant le peu qu'il possédait, sans jamais attendre de récompense. Un jour, alors qu'il cherchait des plantes médicinales dans la forêt sacrée, il trouva un vieil homme épuisé, affaibli par la faim. Sans hésiter, Joab lui offrit son seul repas et l'aida à boire de l'eau. L'homme leva un regard perçant sur lui et, dans un souffle, déclara « Tu es un garçon au grand cœur et ton destin dépasse tout ce que tu peux imaginer. » L'homme, qui n'était autre qu'Odoman Koma, un esprit ancien, tendit à Joab un simple bâton sculpté dans un bois doré. « Ce bâton t'amènera là où tu dois être, » murmura-t-il avant de disparaître comme une brume matinale. Pendant ce temps, au palais, le vieux roi d'Asenfi était préoccupé. N'ayant aucun héritier, il décida d'organiser une grande épreuve pour désigner celui qui lui succédera. Celui qui apportera le plus grand trésor sans tricher, ni voler, deviendra mon successeur. Des nobles et marchands, venus de tout le royaume, rassemblèrent les plus belles richesses. Or, pierres précieuses, tissus rares et statues d'ivoire. Les prétendants se pressèrent au palais, chacun espérant impressionner le roi. Apprenant l'épreuve, Joab sentit que son destin l'appelait. Il n'avait rien à offrir, hormis le bâton doré d'Odoman Koma. Déterminé, il se présenta au palais et posa humblement son bâton devant le trône. Un silence perplexe envahit la cour. Certains rirent, d'autres murmurèrent « Comment un simple morceau de bois pourrait-il être un trésor ?» Mais soudain, sous les yeux ébahis de tous, le bâton prit racine et se transforma en un arbre gigantesque. Son tronc brillait comme de l'or pur et ses branches portaient des fruits lumineux, semblables à des perles dorées. Le roi se leva, ému. La véritable richesse ne réside pas dans l'or, mais dans la sagesse, la générosité et le don de soi. Il se tourna vers Joab. « Toi seul as compris cela. Aujourd'hui, je fais de toi mon héritier. » Ainsi l'orphelin devint roi. Sous son règne, le peuple connut prospérité et justice. Avec sagesse, il gouverne, distribuant les richesses avec équité et veillant au bien-être de tous. Le bâton d'Odoman Koma, devenu l'arbre d'or, resta au palais comme symbole du règne juste et généreux de Joab. Et à travers les générations, son histoire fut racontée, rappelant que la grandeur ne vient pas de la naissance, mais du cœur.